le yagé ou ayahuasca. L'importance que les peuples autochtones ont dans l'utilisation des plantes médicinales est connue dans le monde entier. On sait que plusieurs légendes circulent autour de ces médecines traditionnelles dont nous allons parler aujourd'hui. Yagé ou ayahuasca. Dans la jungle amazonienne résonne un écho qui fait appel aux dieux ancestraux qui protègent les poumons du monde. Sa terre, sa jungle, sa nature, et au milieu de cette grandeur, on trouve les plantes à la puissante valeur médicinale comme le yagé, utilisé pour avoir une proximité avec Dieu et se connecter avec le monde spirituel. L'une de ces nombreuses descriptions est la voix du yagé et la voix de Dieu. Nous ne savons pas exactement la date de découverte de cette plante, mais nous savons que la prise de ce médicament s'effectue à travers une cérémonie transmise de génération en génération par différentes tribus amazoniennes. La cuisson des plantes crée une boisson psychotrope qui donne lieu à un état altéré de conscience, procurant de la clairvoyance, laissant place à la reconnaissance de son environnement, créant un lien avec la nature dans laquelle naît une connexion entre les individus et les esprits qui s'occupent de la jungle. De nos jours, beaucoup de monde recourt à célébrer ce type de rituel, recherchant à atteindre cet état spirituel tant désiré. Cependant, la réalité est la suivante. Le yagé est plus qu'une plante sacrée. Pour les tribus amazoniennes, c'est la voie du yagé, un mode de vie qui relie les humains à la Pachamama, ou la terre-mère comme ils l'appellent. Malheureusement, de nos jours, ce rituel sacré est utilisé par des personnes sans scrupules, comme un business pour ceux qui désirent connaître le pouvoir médicinal de la plante et créer des connexions astrales. Vendant l'expérience comme des vacances, il convient de préciser que ce rituel, bien qu'il puisse être recréé à la manière artisanale, est soumis à des règles strictes, tant pour sa consommation que pour sa préparation. Le corps doit être préparé à l'avance, en effectuant un nettoyage corporel pour que l'apport médicinal soit correctement accepté. Il ne s'agit pas seulement de boire la boisson. Il est capable de l'accepter dans le corps et de supporter ses actions. Cela se fait généralement de nuit. La personne qui va recevoir le breuvage doit avoir jeûné toute la journée. Les chants et les prières des taitas ou chamans sont présents lors de la cérémonie. À de nombreuses occasions, on fume du tabac pour remercier les esprits de la forêt pour le rituel, nettoyant les mauvaises énergies tout autour. Actuellement, ce processus, bien que plus connu, reste sous surveillance pour une utilisation appropriée dans le respect des rituels indigènes, la protection de leurs coutumes et le bon usage de leur médecine sont recherchés.